Certaines sociétés africaines laissent peu de place aux aspirations des filles et des femmes. Comment se réaliser quand on vit dans l'une d'entre elles? Quelle place pour les rêves, les désirs et les ambitions? Ces questions sont au cœur du roman intitulé Najat ou la survie, paru aux éditions Belfond. Il s'agit du premier livre écrit par la journaliste franco-marocaine Rania Berrada. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors il s'agit donc de votre premier roman. À sa lecture, on s'interroge. S'agit-il d'un roman autobiographique ou est-il inspiré de faits réels? Deuxième option, ce n'est pas du tout un roman autobiographique, c'est un roman qui est inspiré de faits réels, oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'écriture de ce roman? Une histoire avec laquelle j'ai grandi et que j'avais à cœur de restituer, pas sur le mode documentaire parce que c'est pas là où je me sentais la plus à l'aise pour la raconter, mais plutôt en fiction. Donc je tiens au mot de roman, au mot de fiction. Et donc c'est vraiment une œuvre d'imagination qui s'inspire de faits réels, mais qui est proprement une œuvre d'imagination. Alors Najat, c'est le nom de votre personnage dont on suit le parcours entre le Maroc et la France. Brillante et pleine d'ambition, elle peine à obtenir sa place dans un univers assez patriarcal. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder son histoire sous le prisme de la lutte, de la difficulté? Parce que je pense que souvent, on dépeint, si vous voulez, le destin des femmes, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, on va dire, du Sud, selon un prisme très monolithique qui est celui, par exemple, du patriarcat. Et je voulais, justement, dans ce livre, dire que les oppressions qui pèsent sur les femmes sont plurielles. Il y a certes l'oppression qu'on pourrait appeler patriarcale, la domination des hommes, etc. Mais il y a aussi toute une question de débouchés économiques, d'aspirations, etc., qui me paraissent aussi intéressantes et importantes, surtout à raconter. Le chemin de Najat, votre héroïne, est pavé d'espoirs sur lesquels il existe de multiples déceptions. Parmi eux, son grand frère et son père. Qu'avez-vous souhaité mettre en avant à travers leur relation? Ce sont des personnages qui sont, j'allais dire, complexes comme le doivent l'être des personnages de roman. Parce que d'un côté, certes, ils ont prise sur sa vie, ils ont prise sur ses décisions, ils ont prise sur son devenir en tant que jeune femme qui grandit dans ce pays. Mais de l'autre côté, la relation qu'elle a par exemple avec son père, c'est une relation d'amour profond et de respect aussi pour ce père. Parce que bien après, quand elle va enfin arriver en France, on va voir à l'occasion d'un épisode un peu dramatique, puisque son père, sans vouloir dévoiler le livre, va être agonisant alors qu'elle est très très loin. Ça va être véritablement un épisode traumatique pour elle. Et ça dit à quel point, que malgré ce rapport qui peut être un peu conflictuel, elle éprouve un amour profond pour ce père. Quand on lit votre roman, on est mis face à des injonctions qui pèsent sur les femmes, notamment au Maroc. Quelles sont-elles précisément? Les injonctions, elles sont... D'abord, moi, je voulais inscrire cette femme dans une société, c'est-à-dire la société marocaine, où encore, aujourd'hui, il y a eu encore là récemment des chiffres qui ont été dits là au Parlement hier ou avant-hier, il me semble. Les femmes ont encore très peu accès au marché du travail. Je crois que la barre est à 20%. On n'a pas dépassé les 20% encore au Maroc. Et donc, quand on est une femme jeune et qu'en plus on a fait des études, si vous voulez, on se situe vraiment à ce point de jonction où c'est le plus compliqué de trouver un débouché aux études qu'on a menées. Et donc ça, pour moi, c'était important de le raconter. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas que la domination des hommes. Il y a aussi des femmes qui s'inscrivent dans un marché de l'emploi et qui font des études et qui ont envie plus tard d'avoir un travail qui correspond aux études qu'elles ont menées naturellement. Votre roman raconte également le désarroi d'une partie de la jeunesse marocaine. Pour eux, c'est la seule issue, c'est l'exil. Comment vous en est venue l'idée de raconter l'immigration en raison, d'une certaine façon, des désillusions? En fait, c'est un livre, si vous voulez, qui se passe un peu à rebours. Parce que quand le livre s'ouvre, elle a envie de partir, on le comprend tout de suite dès les premières pages, elle a envie de partir en Europe pour faire de la recherche, parce que c'est ce qui l'anime, c'est ce qu'elle a envie de faire. Et pour faire des études de pointe dans son domaine, il faut qu'elle parte. Et en fait, toute la première partie du roman, c'est la justification, si vous voulez, a posteriori de cette pulsion de survie de départ. C'est-à-dire qu'elle va aller de désillusion en désillusion
parce qu'elle va être confrontée à plein de situations qui font qu'elle se dit, bon, l'unique façon que j'ai de m'en tirer, entre guillemets, c'est de partir. Il y a cette question de débouché dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi des épisodes, ou un épisode très marquant où elle a affaire au système de santé et où elle assiste, elle voit de ses propres yeux à quel point il peut être défaillant. Enfin, il y a toute une série de désillusions qui font qu'à un moment donné, la seule porte de sortie qu'elle a, c'est de partir. Et justement, elle finira par partir et elle sera consacrée, entre guillemets, au chemin du combattant qui attend toutes les personnes qui aspirent à vivre en France. Pourquoi avez-vous voulu mettre l'accent sur cette partie, notamment de son parcours ? Quand elle arrive en France, elle est confrontée à l'administration française et à la préfecture. Et je crois qu'en France, quand on n'est pas confronté justement à ces institutions, on ne peut pas savoir la vérité de ce que c'est que de demander des papiers en France. Même quand on le fait en étant arrivé de façon légale, réglementaire sur le territoire, c'est la croix et la bannière. Et il me semble que la littérature, les livres doivent aussi se saisir de ces questions-là et braquer la lumière sur ce que peut vraiment être un bras de fer entre une personne qui demande les papiers et ce que l'administration a à lui répondre en termes de rigidité, de lenteur des procédures et à quel point ces procédures-là pèsent véritablement sur les vies et à quel point elles modèlent les destins, elles modèlent les chemins de vie. Et c'est vraiment ce point-là qui, je trouve, était intéressant à raconter. Rania Berada, merci d'être venue nous présenter votre premier roman intitulé Najat ou la survie. Merci. Un roman à retrouver aux éditions, si je ne me trompe pas, aux éditions Belfond. Aux éditions Belfond. Merci à vous. Merci beaucoup.